Do I have everybody's attention now? Ah là là les amis, au moment où on commençait à voir la lumière, on retombe dans le trou. Drew McIntyre positif au Covid-19, de Kofi Kingston qui est blessé à la mâchoire, plus de la moitié du roster de Raw qui est absent. C'est vraiment, là c'est le Raw bricolage. Yo yo les amis, bienvenue sur Catch Attrape, la chaîne on parle catch. Aujourd'hui review du 11 du Monday Night Raw du 11 janvier 2020. Et tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous demander de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. Extrêmement important pour développer cette chaîne. Et on va au devant des 200 abonnés avant la fin janvier. Donc on appelle à la rescousse, qu'on ouvre ce Monday Night Raw, ce Raw bricolage avec Triple H qui est venu à la rescousse, qui est venu broder un petit peu ce Monday Night Raw vraiment où il y a la moitié du roster qui est là, qui est aux abonnés absents. Donc Triple H, le COO de la WWE, est venu à la rescousse. Donc il nous souhaite la bienvenue au Thunderdome. Il est coupé home immédiatement par Randy Orton qui demande à Triple H s'il va annoncer sa 30e place au Royal Rumble, où il dit au pire on n'a qu'à lui donner le titre directement, la WWE directement. Triple H dit que s'il veut le titre, ça passera pas dans le Royal Rumble. Et il poursuit en disant que Randy Orton continue ses menaces malgré toutes ces années. Et il a vu le vieux Orton revenir dans la danse l'année dernière. Mais beaucoup de gens ne comprennent pas ce qu'il fait. Humilier perpétuellement les légendes comme le Big Show, humilier Mark Henry, Shawn Michaels, Ric Flair. Il ne comprend pas. Il comprend au pire, il comprend qu'il ait brûlé le Fiend, mais il comprend pas cet acharnement sur les légendes. Et il ne supporte pas ce que Randy Orton fait aux légendes et comment il traite les légendes. Et il dit que Randy Orton n'est pas une légende, Randy Orton n'est qu'un idiot. Et Randy Orton demande à Triple H s'il en a encore sous le capot. Il dit qu'un combat entre les deux sera un très très bon combat. Triple H lui dit que oui, ce serait sans doute un très bon combat, mais sa réponse est non. Donc Randy Orton dit à Triple H qu'il devrait aller se chercher une paire de couilles dans le sac à main à Stephanie. Mais comme Stephanie n'est pas là, il ne peut pas aller chercher sa paire de couilles. Donc Triple H met une droite à Randy Orton pour conclure le segment. Et Orton prend la droite de Triple H pour un oui. Donc après on a droit à un petit message de Drew McIntyre qui nous dit qu'il va bien, malgré qu'il a aucun symptôme, malgré qu'il ait été testé positif au Covid-19. Et il nous fait une sorte de prévention. Il nous dit que voilà, reste à la maison, stay home, etc. Donc on enchaîne ensuite avec Charlotte Flair contre Lacey Evans. Charlotte Flair, l'histoire du match, c'est que Charlotte Flair avait perdu son match par équipe la semaine dernière à cause de son père. Et ça avait avantagé Lacey Evans qui avait pris le pin sur Charlotte Flair. Donc bon, Lacey Evans qui semble jouer de ses charmes sur Ric Flair pour l'éloigner de sa fille. Donc pendant le match, t'as Charlotte Flair qui réussit à placer très rapidement son Natural Selection sur Lacey Evans. Mais elle était près des cordes et Ric Flair, au moment où elle fait tomber Ric Flair, met les pieds de Lacey Evans sur les cordes. Charlotte se prend la tête avec son père. Lacey Evans essaie d'en profiter, mais Charlotte prend le dessus, la neutralise. Et ensuite Charlotte Flair essaie de lui faire une souplesse à travers les cordes. Mais au moment où elle est au-dessus, au moment où Lacey Evans est au-dessus, Ric Flair tire les jambes de sa fille. Donc ça fait que Lacey Evans tombe sur Charlotte Flair. 1, 2, 3, victoire de Lacey Evans sur Charlotte Flair en 2 semaines de suite. Et ensuite Lacey Evans va enlacer Ric Flair dans ses bras. Donc Lacey Evans qui obtient 2 victoires sur Charlotte Flair. Donc il y a plus à l'air d'avoir une rivalité entre Lacey Evans et Charlotte Flair, plus qu'une rivalité parce que Charlotte Flair est détentrice du titre par équipe. Donc je ne comprends pas pourquoi Asuka n'est pas dans la rivalité. Bon, peut-être que Asuka n'est pas là aussi, peut-être qu'elle est aux abonnés absents, je me suis pas renseigné, mais donc Lacey Evans, Charlotte Flair, c'est une histoire qui semble continuer par rapport à Ric Flair. Lacey Evans a l'air d'être attirée par Ric Flair, Papy Flair, et donc voilà, elle obtient la victoire face à Charlotte. On enchaîne ensuite avec Kyle Braxton qui demande à Keith Lee comment il se sent par rapport à sa défaite la semaine dernière contre Drew McIntyre pour le titre de la WWE. Donc il veut répondre, mais c'est Sheamus qui arrive. Il dit qu'il a livré un grand combat lundi dernier. Il dit qu'il a gagné le respect du champion et il dit que c'est le moment de faire la paix. Donc t'as Miz et Morrison qui arrive et qui provoque les deux. Sheamus et Keith Lee disent qu'il faut qu'ils règlent le compte à Miz et Morrison qui viennent de les provoquer. Donc ça donnera un match un peu plus tard dans la soirée. On enchaîne ensuite avec Jeff Hardy contre Jackson Ryker. Donc Elias est aux commentaires. Et au moment où tu as Jeff Hardy qui est très rapidement, il passe son Twister Fate, il est prêt à placer son Sweaton. Il est en train de monter sur la troisième corde, mais Elias se distrait, ce qui permet à Jackson Ryker de passer un roll-up pour la victoire. Et après le match, Jeff Hardy provoque Elias dans un match en disant que Jackson Ryker est meilleur que lui. Et Elias demande à Jackson Ryker de ne pas intervenir dans son match. Donc le prochain match, Jeff Hardy contre Elias. Donc c'est un match un peu plus long que Jeff Hardy et Jackson Ryker, qui est remporté par Jeff Hardy avec son Sweaton Bomb. Et ensuite Elias demande à la fin du match à Jackson Ryker pourquoi il ne l'a pas aidé. Et Jackson Ryker lui répond tout simplement qu'il lui avait demandé de ne pas le faire. On enchaîne ensuite, on repart en backstage avec Keith Lee. Non, on repart, excusez-moi, sur le ring. Keith Lee contre Sheamus, Sheamus contre John Morrison et The Miz.
C'est une sorte de démonstration de force pendant tout le match. Hein. Keith Lee fait péter la troisième corde en fonçant sur Morrison qui était sur le coin de ring. La corde est retendue pendant le match et le match se conclut avec une victoire de Sheamus qui pique le tag à Keith Lee et qui place un Brock kick sur Morrison. Donc ça sent l'équipe à plein nez là. Ça sent la dynamique Chris Benoit, Kurt Angle. Là ça sent l'équipe. Là ça sent la team. Donc après on repart en backstage où Triple H accepte le challenge d'Orton au nom des légendes et ensuite on repart sur le ring. Keith Lee et Sheamus sont en train de s'embrouiller parce que Sheamus a piqué le tag à Keith Lee. Donc on enchaîne ensuite avec un match Keith Lee contre Sheamus. Très rapidement, victoire de Keith Lee avec son Spirit Bomb et après le match, ils se prennent dans les bras. Donc là, ça sent la team. Ça sent la team qui va aller défier le Hurt Business. Ça sent la team à plein nez. On enchaîne ensuite avec Drew McIntyre encore une fois qui nous annonce qu'à la base, il ne voulait pas affronter Goldberg. Mais comme Goldberg lui a posé la main dessus, Goldberg, tu es le prochain. On enchaîne ensuite avec Xavier Woods contre T-Bar de la Rétribution. Donc Xavier Woods est solo parce que Kofi Kingston s'est fait une petite blessure à la mâchoire. Hein. En aucun cas elle est positive au Covid ou je ne sais pas quoi. Donc T-Bar accompagné par la Rétribution. Victoire de T-Bar avec une sorte de GTS inversé. Donc le genou qui finit directement sur la nuque de Xavier Woods pour la victoire. On enchaîne ensuite avec un match pour le titre US. Bobby Lashley qui défendait son titre contre Matt Riddle. Donc très rapidement tu as Matt Riddle qui saigne de la bouche. Je pensais que Matt Riddle pourrait tenir face à Lashley, mais Lashley est trop fort. Lashley, il est booké parfaitement. J'adore comment il est booké Lashley. Il est booké comme une brute épaisse, sans pitié, j'adore Lashley. Donc victoire de Lashley avec son Hurt Lock qui fait abandonner de Matt Riddle. Et ensuite après le match, Matt Riddle dit qu'il n'a pas battu Bobby Lashley, mais qu'il peut battre MVP. Ce qui nous amène au prochain match, MVP contre Matt Riddle. Donc Matt Riddle prend très vite le dessus sur MVP et fait son Flying Bro. Et au moment où il allait faire son compté, t'as Bobby Lashley qui le coupe en deux avec un spear. Et ensuite, Matt Riddle gagne par disqualification. Et ensuite, l'attaque continue sur Matt Riddle. Et MVP met un gros coup de savate dans le flanc à Matt Riddle. On enchaîne ensuite avec un match Drew Gulak contre AJ Styles. Donc il y avait un petit segment en backstage où Drew Gulak essayait de gratter une place au Royal Rumble à Adam Pearce. Mais Adam Pearce lui a dit que s'il voulait sa place au Royal Rumble, il fallait qu'il batte AJ Styles. Donc ce match est pour une place pour le Rumble pour Drew Gulak. Donc c'est un très bon échange. Drew Gulak a pu s'exprimer. Drew Gulak a une nouvelle tenue que j'aime pas du tout. Et ensuite ça se conclut par la victoire d'AJ Styles. À un moment donné t'as la caméra Drew Gulak tombe à l'extérieur du ring. T'as la caméra qui est sur la tête de Drew Gulak qui est sur le sol. Et là tu vois le gros pied de Omos. Et ensuite la caméra monte vers le haut et tu vois le colosse Omos. Vraiment Omos c'est vraiment extrêmement impressionnant. Donc Drew Gulak est impressionné, il monte sur le ring et ensuite il se prend le phénoménal forearm de AJ Styles pour la victoire. Omos, on va redire deux mots, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le fait est qu'il ne fasse rien. Ça c'est extrêmement intéressant. Le fait est qu'il ne fasse rien, qu'il soit juste là. Il fait rien. Il est pas heal, il est pas face. Parce que il tape sur il tape sur personne. Il regarde les gens. Juste il impressionne par son regard, par sa stature. Et c'est très impressionnant. J'aime beaucoup Omos. On enchaîne ensuite avec Shayna Baszler et Nia Jax contre Mandy Rose et Dana Brooke. Très rapidement, victoire de Shayna Baszler avec son Kirifuna Clutch sur Mandy Rose. On enchaîne ensuite avec le main event of the evening. Randy Orton contre Triple H. Donc il n'y a pas d'arbitre. C'est une sorte de street fight. Triple H roast Randy Orton, clairement. Le mec, Randy Orton, catcheur à plein temps. Triple H n'a pas catché depuis au moins 5 ans. N'est plus catcheur plein temps depuis au moins 2010, depuis 10 ans et depuis 11 ans. Et là, le mec il roste la gueule à Randy Orton. Mais Randy Orton a défoncé toutes les légendes, il ridiculise toutes les légendes. Mais Triple H, non, Triple H, il faut que ce soit le meilleur. Triple H, il faut qu'il fasse les matchs les plus longs. Triple H, il faut qu'il soit le king. Putain, pourquoi vous avez pas laissé Randy Orton rosser la gueule à Triple H? Le mec il revient, il défonce tout le monde quoi. C'est pas parce que c'est le COO de la WWE qui doit défoncer tout le monde. Ça n'a aucun sens, putain. Donc Triple H défonce la gueule à Randy Orton, parce qu'il lui a défoncé la gueule, faut dire ce qu'il y est. Randy Orton signé de la joue. À un moment donné, Randy Orton est sur le ring, Triple H à l'extérieur. Il prend un sledgehammer, Triple H, il monte sur le ring et là, les lumières commencent à se tamiser doucement. Triple H monte une deuxième marche pour monter sur le ring. Les lumières se tamisent complètement, un peu plus. La caméra revient sur Randy Orton. Et ensuite elle revient sur Triple H. Sur Triple H on voit très bien qu'il a allumé son sledgehammer avec un briquet. Donc le sledgehammer de Triple H prend feu. Triple H voulait l'étonner. Les lumières s'éteignent complètement. Elle se rallume. Et la lumière tamisée à la manière qu'Alexa Bliss là. Quand Alexa Bliss arrive, la lumière est un peu plus chatoyante. Elle est un peu plus violette. Donc la lumière est violette. Randy Orton est stupéfait. Bon, il est stupéfait alors qu'on sait très bien que c'est Alexa Bliss. Il se retourne avec Alexa Bliss. Alexa Bliss se regarde, fait un truc comme ça, met sa main sous son menton.
Et ensuite, elle envoie une sorte de rayon de flamme à Randy Orton qui lui brûle le visage pour conclure ce Raw. Et Randy Orton se tord de douleur à la fin de ce Monday Night Raw. J'ai bien aimé ce dernier segment, à part que Triple H trouve la gueule à Randy Orton, je trouve pas ça très normal. Randy Orton est catcheur à plein temps, Triple H ne l'avait pas du tout. Et Triple H trouve la gueule à Randy Orton. Ça n'a absolument aucun sens. Bon, ils ont fait avec ce qu'ils avaient. Je pense qu'ils ont dû carrément réécrire le script au dernier moment. Parce que Drew McIntyre, un Raw sans Drew McIntyre, c'est un petit peu compliqué quand même. Sans Kofi Kingston, c'est compliqué. Ils ont été obligés de faire revenir Drew Gulak et faire miroiter une place au Royal Rumble. Ils ont Asuka, je sais pas si elle est présente ou pas, mais normalement elle aurait dû l'être parce que je sais pas, Asuka n'est pas là. Charlotte est la championne par équipe, mais elle est seule. Ouais, ils ont dû vraiment broder. Jeff Hardy contre Jackson Ryker, ce match n'a absolument aucun sens. Jeff Hardy contre Elias non plus, ça n'a pas de sens puisque Jeff Hardy et Elias ont fini leur rivalité il y a moins d'un mois. Ils ont fini leur rivalité il y a moins d'un mois, donc ça n'a absolument aucun sens. Donc bon, le seul truc qui faisait sens, c'était Keith Lee Sheamus contre le Miz et Morrison, parce que le Miz et Morrison avaient battu Keith Lee Sheamus, il me semble. Et non, ils avaient, non. Il y avait un truc, il y avait un bif entre les deux équipes là. Donc le truc le plus aussi logique, c'est qu'avec sa bif, il vient d'attaquer Randy Orton. C'était pas dégueulasse. C'était pas dégueulasse, je vais pas faire le mytho à dire je vais pas cracher tout le temps sur la gueule de mon Electro. C'était pas dégueulasse, mais il y a mieux, on peut mieux faire quoi. Surtout veille d'un Royal Rumble comme ça, si on ouvre la route sur WrestleMania. Bon, l'année dernière on a eu de la grosse merde au niveau des Monday Night Raw, là je vais pas me plaindre non plus. Voilà, c'est ce que je pensais du Raw du 11 janvier 2020. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, très important pour développer cette chaîne. On va au devant des 200 abonnés avant la fin de janvier. Merci les amis.